Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu sur quelles énergies sont les liens d'âme et plus particulièrement les liens de flammes jumelles. Donc je vais commencer par demander à l'oracle du Tao sur quelles énergies est le lien, s'il vous plaît mes guides. Et en attendant, je vais vous demander de bien vouloir liker, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre et le recevoir. Et je tenais aussi à saluer tous les nouveaux abonnés. Remercier les abonnés de toujours, de leur fidélité, de votre présence sur la chaîne, de l'entraide. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider tous les deux, enfin, entre vous, pardon. Et je dirais, moi, je ne vais pas spécialement avoir le temps d'y répondre. Hein. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous entraider. La chaîne est faite pour ça. Alors, dites donc, des énergies assez spectaculaires. Comment dire? Là, on est vraiment face à une situation où il y avait véritablement des peurs, des doutes qui, je dirais, amenaient un conflit intérieur, une forme de blocage, une forme de contrôle qui pouvait même amener une forme d'agressivité ou bien même de compétitivité par rapport à l'autre. Il y a vraiment quelque chose comme si la personne, là, ce qu'on me dit, s'obstinait à voir toujours le côté négatif de son autre, hein, pour pouvoir se légitimiser dans son positionnement de conflit. C'est-à-dire s'auto-persuader, hein, ne retenir que le côté négatif. Il y a quelque chose comme ça. Et là, je pense que cette personne-là, elle passe du tout au tout. Elle est dans une forme de compréhension. Et là, vraiment, rendez-vous compte des énergies. On passe de quelqu'un qui avait des peurs, des douleurs même liées à ça, hein, des blocages intérieurs, des blocages émotionnels qui pouvaient amener des douleurs de dos, beaucoup de douleurs de dos quand on bloque émotionnellement, hein, de bas du dos. Et là, du conflit, on passe à la compréhension et pour le coup, on redevient en amour par rapport à son autre. On comprend finalement que ce contre lequel on avait toujours lutté, finalement, est bien là et que c'était nous, enfin, cette personne-là qui avait toujours fait en sorte de l'étouffer. Il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui lâche la flamme, lâche l'amour, comment dire, dans le sens, laisse aller, laisse le traverser. C'est beau, hein. Regardez la flamme, là, qui traverse la personne. Là, si vous voulez, la personne, elle se laisse traverser, elle accueille, vous voyez. Voilà, donc c'est des très très belles énergies. J'espère que ça va être pareil pour le reste. On va voir donc qui ça concerne. Plus spécifiquement, je vais reculer un petit peu, comme ça sera fait. Alors, je vais voir un petit peu, oui, au niveau de l'âme, avec l'oracle de l'union sacrée. Je vais donc demander pour le masculin, qu'est-ce que vibre son âme en ce moment? Est-ce que c'est le masculin qui est concerné par cette prise de conscience, illumination, accueil de ce qui est? Je dirais même presque, ça a été amené hein, par le ciel, hein, la vie. Hein. Je pense que cette personne a eu des foudres karmiques, ce qu'on me dit en tout cas. Alors, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Ah bah non, si c'est pas cet oracle-là que je dois prendre, je prendrai peut-être après. Je le retente une fois et sinon je change d'oracle. Pour le masculin, voilà. Voyez pourquoi ça voulait pas sortir, parce que c'est un coup je dis, un coup je dis pas. Il y a vraiment, regardez, face à la vie, je ne peux que m'incliner. Et là, on voit vraiment une personne qui était là dans la dualité et qui là aujourd'hui s'aperçoit que face à la vie, la compréhension de la vie, cette personne ne peut que s'incliner. Donc là, on est face à un masculin qui est certainement concerné par ces énergies-là. Donc voilà. Alors, pour répondre à certains commentaires, oui, ça peut être interchangeable. Là, c'est le masculin. Mais vous savez, on a tous en nous le féminin, le masculin, en nous. D'autant plus lorsqu'on arrive en fin de parcours où on a nos polarités yin et yang équilibrées. D'accord? Donc parfois, des féminines peuvent se retrouver là-dedans, chez des énergies du masculin et vice-versa. L'essentiel, c'est que vous preniez, vous, ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui fait vibrer quelque chose en vous, puisque vous êtes en cours d'équilibre de ces deux polarités. D'accord? Donc là, en tout cas, pour une grande majorité des masculins, c'est ce qu'on me dit, pour le collectif, on a un accueil de cette dualité et cette acceptation que finalement la vie est toujours plus forte que soi. D'accord? Allez, pour la féminine, ah bah là, ça sort direct. On est chez une féminine qui veille sur elle-même, qui se guérit. Hein. Alors,
pour pouvoir ancrer en elle, en fait, toutes ces facettes. Donc, on a encore peut-être chez certaines féminines, en fait, on a deux collectifs, ok. Deux types de féminines. Les féminines qui sont dans l'accueil de leurs émotions, dans la compréhension de ce qui se joue et dans la guérison des blessures et pour pouvoir aller vers cette plénitude, et d'autres qui sont encore un petit peu, vous voyez là avec la larme, un petit peu encore dans des émotions, donc il y a encore des blessures pour certaines féminines qui sont enracinées en vous, hein. Donc essayez de comprendre un petit peu, de voir, on va voir un petit peu si on nous donne des conseils pour la féminine, d'accord? Allez, le petit conseil justement, on va les prendre pour les deux avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Pour le masculin, donc qui réalise sa dualité et qui comprend que finalement, il a épuisé beaucoup d'énergie hein, à stopper justement tout ce qu'il ressentait, à ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles étaient, au lieu d'accompagner finalement le fil de l'eau, le cours de la vie. Et c'est pour ça qu'on a des douleurs, c'est pour ça qu'on a des foudres et des mal-être et des vides, etc. Parce qu'on lutte contre soi-même en fait. Hein. Mais le masculin, il avait une colère. D'accord, une colère en lui, donc la colère qu'a fait certainement, alors pour certains bien sûr, pas tous, on fonctionne en effet miroir dans cette relation d'âme, hein, donc l'autre, que ce soit le masculin ou la féminine, appuie là, même inconsciemment en fait, ne le sait pas, mais est là, son rôle est là pour appuyer, là pour réveiller une blessure, donc il y a eu une colère, il y a quelque chose que le masculin a vibré, d'accord, en lui, et pour sortir de cette dualité, il faut qu'il sorte de cette colère. Et pour sortir de cette colère, bah c'est quoi? C'est le pardon à soi-même. Parce que ça se trouve, c'est une colère envers lui-même, puisqu'il se rend compte finalement qu'il a, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le temps freiné le processus, tout le temps fait en sorte que les choses ne se fassent pas. Et quelque part, là, il ouvre les yeux et il y a une colère. Donc l'idée, là, c'est de s'accorder le pardon, de ne pas être encore dans une dualité en vibrant la culpabilité, en fait. C'est ce qui est fait est fait. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour moi, pour être en accord avec ce que je ressens, ce que je vois, ce que je comprends. Hein, il y a vraiment cette idée-là, côté masculin et côté féminine. Alors, est-ce qu'on va voir celles qui sont encore dans les émotions ou est-ce qu'on va voir celles qui sont encore... alors, moi, je pense que là, ça parle à celles qui sont encore dans les émotions. Il y a encore, peut-être encore, une blessure d'injustice. C'est vrai que cette semaine, j'ai eu des féminines qui en guidance personnalisée, qui vibraient un petit peu cette injustice. Alors, ça sera des fois des situations qui n'ont rien à voir avec votre autre. Ça peut être dans la vie de tous les jours, au travail, avec des amis, de la famille. Donc là, il y a une guérison à opérer parce que ces féminines-là, vous voyez, celles qui sont encore dans les émotions, elles dispersent trop d'énergie là-dedans. Il y a vraiment une compréhension à avoir. Ok. Chez la féminine aussi, me dit-on, mais c'est ça, elle aussi, elle va comprendre ça. Parce que là, la féminine, en étant dans les émotions, en étant dans la dispersion d'énergie, oui, les émotions, elles se recroquevillaient contre elles-mêmes, peut-être, là, voyez. Elle était, elle aussi, en conflit envers elle-même, parce que en lutte, hein, vous voyez, il fallait vraiment trouver un équilibre. Et quelque part, là, on a une féminine qui a vibré la blessure d'injustice aussi, peut-être par rapport au lien. Hein, parce que des féminines ont beaucoup travaillé sur elles, ont beaucoup évolué et en définitive, constamment, la vie leur amène des choses encore qui leur semblent injustes. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler. Hein, donc, ne dispersez pas votre énergie inutilement en étant en conflit avec vous-même. Hein, essayez de trouver un équilibre et il y a une guérison encore à faire hein, pour certaines féminines. Donc, là aussi, ça va pas parler à toutes les féminines. Donc, regardez... des deux côtés, hein, il y a une guérison à faire. Donc, chez la féminine, l'injustice et chez le masculin, la colère. Voilà. Bon, on va voir maintenant un petit peu plus dans avec sur le parcours ce que ça va nous donner. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin. Alors, oups. Alors, ça fait la troisième fois que je sors cette carte des rêves pour le masculin. Je pense qu'il a énormément de messages dans ses rêves. Alors, ce peut être aussi des voyages astro. Il peut y avoir des choses très, très fortes dans ces moments-là. On peut supposer là... Alors, selon la situation, si vous êtes en distanciation, sans contact,
il va y avoir une balance qui va se faire pour que vous puissiez quand même communiquer via la 5D, ce qu'on appelle les rêves, la télépathie, les intuitions, etc. D'accord ? Et si vous êtes en contact, bah écoutez, vous avez la possibilité effectivement de le voir, mais d'être aussi informé par les rêves. Et quand on est en non-contact, souvent on fait des rêves astraux où l'autre, ou nous-mêmes, nous allons rejoindre l'autre dans son sommeil. Et on peut avoir vraiment une véritable impression que l'autre est là, hein, qu'on le touche, qu'on sent sa peau. Que voilà, c'est vraiment des choses qui sont assez particulières. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça, hein, côté masculin, ou tout simplement à travers les rêves. Alors, je vais en demander deux autres. Ok, deux autres pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, sur son parcours. Voilà, je pense que le masculin est en train de comprendre hein, sa dualité, son ego spirituel, son ego blessé. L'ego spirituel, c'est soit on se vante d'être quelqu'un de spirituel, bon là, on passe, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parlais plutôt de l'ego blessé qui fait qu'on réagit de manière égotique. Hein. Donc, probablement, il comprend tout ça. Peut-être que dans ses rêves aussi, hein, il a ce genre d'information, de compréhension. Là, c'est l'idée des schémas répétitifs hein, que l'on accumule toute notre vie, quelles que soient les personnes, jusqu'à comprendre les choses. Et vous voyez, on a un travail qui se fait chez le masculin. Aujourd'hui, il est déjà dans une prise de conscience, une illumination, il comprend sa dualité. Donc maintenant, il va, je pense, mettre en place une guérison. Là, c'est en deux temps, hein, j'ai l'impression, chez le masculin, la prise de conscience qu'on est en dualité, qu'on va contre son cœur, qu'on n'est pas aligné. Et en un deuxième temps, la mise en place d'un travail hein, de contemplation, c'est-à-dire l'acceptation de se mettre au travail. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, le masculin, il avait conscience du lien, mais il voulait pas, voilà, il travaillait, il voulait pas, il était en dualité. Et là, il accueille, pardon, le fait de se mettre au boulot. Allez, pour la féminine, hop. Pour la féminine, si tu me dis un petit peu pour la féminine, on nous parle d'action. Hein. Alors, ça peut être vraiment rien à voir avec le lien, mais plutôt par rapport à son parcours individuel. J'ai eu pas mal de féminines aussi comme ça ces derniers temps où des difficultés à mettre en place dans la matière les actions. Une sorte de procrastination, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire des choses, des projets, mais du mal à enclencher l'action, d'accord? Et c'est dans l'action, finalement, que la féminine, en tout cas, qui est censée se développer dans la matière, là, trouvera un équilibre, en fait. Hein. Vous voyez, la dispersion d'énergie aussi, je pense qu'il faut cesser aussi de rêver, hein, d'imaginer les féminines. Il faut mettre en place quelque chose dans la matière, vous voyez, pour devenir, et là, en dos de deck, le féminin sacré, c'est-à-dire la féminine équilibrée sur toutes les pans de sa vie, autonome, dans la joie, dans l'amour pour elle-même, voilà, équilibrée, quoi. Hein. Allez, pour la féminine, deux autres cartes, s'il vous plaît. Bah non. Trop. Oh là, il va faire tomber. Allez, pour la féminine. Ok. Alors, pour la féminine, là, vraiment, véritablement, il y a une incitation, on dit à la féminine d'ouvrir son cœur, je pense, vous voyez, parce que comme elle est dans les émotions, certaines féminines, finalement, ont fermé leur cœur hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et là, il faut qu'elles comprennent, elles aussi, c'est ça. Là, je ne vais pas prendre l'amour passionnel, en fait, je vais prendre vraiment l'ouverture de cœur. Une féminine qui doit mettre en place l'ouverture de cœur. Que sa guérison émotionnelle aussi, c'est parce qu'elle ferme, d'accord? Donc l'idée, c'est d'être en amour pour elle-même et d'être en amour pour ce qui l'entoure, d'accord? Voilà, il y a une histoire d'amour, une histoire d'amour pour elle, d'accord? Dans le sens où s'aimer, estime de soi, agir pour soi, ouvrir son cœur en fait, arrêter d'avoir peur, d'être blessé peut-être, hein? Donc là, voilà, être dans la joie, hein, être dans, voilà, changer un petit peu les féminines, sortez, va être dans les émotions, il y a les pleurs, mais il y a aussi la joie, il y a l'envol, hein. Donc voilà, il y a vraiment l'idée là de se faire plaisir pour certaines féminines, bien sûr, pas toutes, mais en tout cas là, on s'adresse à celles qui sont pas encore en totale plénitude, qui sont encore un petit peu dans des émotions parfois un petit peu lourdes. Allez, je vais demander maintenant la triade. Ce que va travailler le masculin, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle de la triade. On va travailler le masculin.
3 cartes. Donc là, vous voyez, le masculin, voilà, il se rend compte de sa dualité, de son erreur. Donc là, si vous voulez, c'est beau parce que j'ai le maître nom de 3, donc il va effectivement équilibrer les choses, ses polarités en lui, cette fameuse dualité, pour pouvoir s'aligner lui aussi, pour pouvoir, vous voyez, être ancré quelque part. On me dit d'en prendre une 4e, d'être ancré soit dans le lien, mais déjà dans sa vie, être en connexion, évidemment, en ancrage physique, mais ça, le masculin, il n'a pas du mal, mais plutôt être en reliance aussi avec les messages que je vous disais tout à l'heure. Une autre, on me dit, pour le masculin. Ok. Allez, une autre pour le masculin. Voilà. Voilà, on lui dit de s'élever, de s'élever. Il se rend compte de ses erreurs par rapport au doute, d'accord? Donc là, il y a aussi peut-être l'envie d'ancrer quelque chose maintenant, d'ancrer le lien, ou déjà lui de s'ancrer dans sa vie, dans la reconnaissance de qui il est, dans l'acceptation de se dire « je mérite les choses, je mérite aussi le meilleur ». Vous voyez, c'est déjà ça, de s'élever par rapport à lui-même. Voilà, donc pour la féminine, alors, petite féminine, il y a une transformation en cours, il va y avoir un éveil pour moi, pour ces féminines-là. Donc certaines l'ont déjà eu. Mais là, aujourd'hui, on s'arrête sur ces féminines qui sont dans les doutes. Vous voyez, c'est ça, les émotions, les doutes. On vous dit, voilà, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Accueillez ce qui est, c'est pour que vous puissiez guérir des choses, certainement aussi au niveau des émotions, de la blessure d'injustice. Vous êtes en cours de transformation, les féminines, d'accord? Vous allez vous équilibrer. Mais là, aujourd'hui, ça va parler à des féminines. Vous voyez, alors que d'habitude, on parle pour des féminines qui sont plus, je dirais, équilibrées. C'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose à dire à chaque fois, mais pour celle-là, visiblement, c'est bon. On passe sur un autre niveau, peut-être au niveau du collectif, je sais pas, ou une phase. Pour des féminines, on a le droit d'être même en plénitude, d'avoir des phases down. C'est peut-être ça. Dites-le, n'hésitez pas à le faire partager dans les commentaires. Donc maintenant, je vais voir un petit peu pour le masculin avec Dixit. Donc c'est une extension d'un jeu de société et c'est l'extension révélation du jeu Dixit. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben c'est le masculin qui a un mode sapin de Noël. Non, je pense que là, vous voyez ce qu'on nous dit. Donc vraiment, là, le masculin, il ne peut que s'incliner. Là, c'est ce qu'on me dit. Face au cadeau de la vie. Là, vraiment, vous voyez l'étoile, il ferme les yeux, il est en paix. Voilà. Là, il a eu cette illumination, il s'aperçoit que la vie est un cadeau, que ce contre quoi il a lutté, c'était ce qui pouvait lui arriver de meilleur, d'être qui il est réellement, d'enlever tous ces masques, toutes ces... de guérir tous ces schémas qui l'empêchaient d'être finalement qui il est réellement. Et là, quelque part, il est en forme de purification. Il travaille, on l'a vu, sur son ego spirituel, donc son ego blessé. Et il se laisse porter, porter. Là, on voit un masculin qui accueille là la transformation en se disant que la vie, finalement, est un cadeau, que il a voulu lutter contre, mais que... Voilà, c'est une acceptation, d'accord ? Donc, pour ces féminines-là, qui sont pas bien, ça rumine, ça grouille là-dedans. Donc, sortez un petit peu ce qui se passe. Essayez de trouver un petit peu, donc, soit sur votre dépendance affective, au niveau émotionnel, soit sur la blessure d'injustice. Essayez de voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que ça fait partie du transgénérationnel, Donc, allez voir un petit peu dans l'exploration des transgénérationnels. Ou est-ce que ça fait partie de vos schémas répétitifs? Allez voir dans l'exploration de vos schémas répétitifs dans cette vie, qui amène toujours les mêmes résultats. Ou bien aller explorer les vies antérieures aussi. Voyez. Donc là, on me dit, la dernière fois, c'était la féminine qui était en mode sapin de Noël. Vous voyez, comme quoi on peut intervertir, parce que là, voilà, on me dit de vous le préciser. Donc pour ces féminines-là, faut vous élever, faut vraiment oser aller secouer le cocotier. Donc on va voir pour le masculin maintenant avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Pour le masculin. D'accord. Donc, on nous parle de rupture et de construction de relations solides, de contrats. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que pendant cette phase de rupture, donc vous êtes en rupture, en séparation ou bien en silence, vous travaillez en la transformation d'une relation solide par rapport au contrat d'âme que vous avez. Donc, s'engager déjà envers soi-même. Là, c'est vraiment cette idée. S'engager envers soi-même pour pouvoir s'engager dans cet amour pour le masculin.
d'accord? Donc, on nous parle de succès total. Donc, le masculin va parvenir à cette guérison, hein, pour ces masculins-là qui sont donc concernés. Pour la féminine. On parle de timing divin, hein, de récompense pour la féminine. De quoi? On parle aussi de cette relation, d'une attraction, hein, peut-être un retour d'attraction ou au bon moment, on vous dit ça reviendra, hein, cette attraction. Ou peut-être qu'elle ressent une forme d'irrésistibilité. Voilà, peut-être que votre autre se rappelle à vous. Hein. C'est tout à fait possible, d'accord? En tout cas, on parle d'un renouveau par rapport à ça ou d'un début de quelque chose. Alors, je vais demander quoi? Ok. Se sentir attractif. Alors, vous voyez, là, il y a quand même l'idée, la relation magnétique où je vous parlais d'attraction et se sentir attractif, l'effet miroir. Moi, je vois plus ça comme la compréhension de l'effet miroir qu'il peut y avoir dans les systèmes de comportement entre les deux. Vous voyez, et de comprendre son rôle, en définitive, là-dedans, ou d'avoir compris ça. On peut y voir aussi le côté, maintenant, les féminines qui sont alignées vont être beaucoup plus lumineuses. Il y a aussi ce côté-là. Hein. Donc, c'est un renouveau pour elles. D'accord? Donc, vous voyez, il y a un rayonnement pour certaines féminines. Ok? Pour celles qui, en fait, sont sorties de ces énergies lourdes, là, ou quand vous sortirez, vous aurez à ce moment-là une forme de rayonnement, d'accord? Qui vont vous permettre d'aller vers un nouveau début. Ok. Allez, on va terminer. Enfin, j'en ferai d'autres après. Ok, des petits messages. Avec le full sentimental pour voir ce que le masculin va travailler. Donc, regardez, on me parle encore de rupture. Donc là, c'est vraiment la séparation hein, qui permet au masculin de trouver cet équilibre dans l'engagement de lui-même, pour l'engagement dans le lien, dans cet amour, d'accord? Et pour pouvoir effectivement aller en union vers lui-même, mais aussi avec son autre. Donc là, on a un masculin qui s'éveille, d'accord? Donc, allez voir. Donc là, les féminines, vous êtes plutôt en dispersion, mais sachez que le masculin, là, pendant que vous êtes dans ces phases, est en train de s'éveiller. Hein. Donc, c'est super. Allez, pour la féminine. J'ai trop de cartes. Allez, je commence. Pour la féminine, c'est vous me guide. Ouais. Alors, quelque chose qui est en gestation encore. C'est pas très important, c'est une petite blessure. Alors, vous me direz, il n'y a pas de sous-blessure, hein, mais il y a quelque chose là qui a fait vibrer votre injustice. Et là, il faut régler vraiment le truc. Voilà, c'est pas la grosse blessure qui va vous empêcher d'avancer, mais là, en ce moment, ça réveille peut-être des énergies un petit peu de solitude, vous voyez, hein, de solitude. Ouais. Donc, une féminine là, qui peut-être ça fait penser à son autre. Hein, puisqu'elle se sent un peu une solitude. Donc voilà, quelque chose à comprendre tous les deux là. Donc c'est très bien. Je vais voir maintenant avec le petit oracle des âmes amoureuses ce que le masculin a à dire à la féminine. Je prends 2 cartes. Je pense à toi. Je vais sortir de mon silence. Donc là, on est bien sur une rupture et le masculin va sortir de son silence. D'accord. Donc, il a compris, hein, effectivement, hein, le lien. Hein, on ne va pas repasser par tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais effectivement, on a un masculin qui pense effectivement sortir de son silence. Et pour la féminine. Ok, la féminine. Ouais, je m'illusionne. Vous voyez? Je ne vais pas très bien, je m'illusionne. Peut-être une féminine un petit peu down là. Hein. Ouais. Alors là, on me dit de peut-être tirer 1 ou 2 cartes pour les féminines. Ok. Qui sont pas bien là. D'accord. Alors. Ouais. Eh bien, ces féminines-là, elles sont fermées à la relation. Elles ont fermé leur cœur. Vous voyez. Et oh là là, c'est beau. Vous n'êtes pas bien, les féminines, parce que vous vous êtes fermées, vous avez fermé votre cœur, vous vous êtes bloquées.
D'accord? On vous dit de vous déployer pour pouvoir sortir un petit peu de cette blessure, de ces retenues, de cette émotion, cette dispersion d'énergie. Là, il y a quelque chose que vous bloquez, la féminine. Et je pense que c'est ce que vous allez vous rendre compte. D'accord? Donc là, les féminines, rendez-vous compte que peut-être ce que vous sentez aujourd'hui, c'est vous-même qui vous bloquez. Comme on a pu le reprocher parfois au masculin, par votre mental, par vos peurs, par vos blessures, par votre ego blessé. Essayez de voir un petit peu là, ça serait certainement une blessure d'injustice, hein. Mais en tout cas, voilà, ne perdez pas espoir. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.